Bonjour à tous et bienvenue pour les Gémeaux du mois de septembre. Et il y a un truc qu'il faudrait commencer à dire, c'est que quand l'univers il vous donne 1 gramme de connaissances, ne le sabotez pas, ne l'écrasez pas avec 1 tonne de connaissances. Donc quand l'univers vous donne 1 gramme de savoir, ne le tuez pas avec 1 tonne de connaissances. Tout ça, c'est pour vous dire, quand certaines personnes reçoivent de la télépathie pour la première fois, ou reçoivent des visions pour la première fois, avec leurs yeux physiques, sans prier bien sûr, sans méditer, juste en réponse à leurs questions qui se posent au niveau interne. En général, ça marche quand tu te poses des questions dans ton esprit, dans ta tête, que d'un coup tu t'y attends pas et tu as une réponse, soit par vision, soit par télépathie. D'ailleurs, vous recevrez toujours des réponses comme ça, si vous voulez. Quand vous vous posez des questions, il ne faut pas attendre de réponse si vous voulez une réponse. En général, tu es dans ces moments-là, tu es là, tu te poses des questions, mais il n'y a pas d'ego. Tu n'attends même pas de réponse, juste tu te poses la question. Et bien sûr, comme je vous ai dit, votre esprit, il vous entend tout le temps. Et donc, vous savez, c'est comme si quelqu'un qui veut vous chatouiller, mais vous savez où il va vous chatouiller. C'est moins drôle. Et vous vous y attendez et ça ne vous fait pas rire. Et bien, eux, en haut, les êtres de lumière, le double, l'esprit, il interviendra toujours de cette manière, par surprise, quand vous vous y attendrez le moins. Et là, d'un coup, paf, une réponse. Je dis, ah merde, on m'a répondu. Donc la manière de se connecter aux autres dimensions, à ces dimensions qui peuvent vous répondre, c'est d'oublier le temps qu'il est, d'oublier tout votre corps, là où vous êtes, de tout oublier. Vous avez le regard dans le néant, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus quelle heure il est, vous ne savez plus s'il fait jour, s'il fait nuit, vous êtes ailleurs. Le mot vous êtes ailleurs, ça veut tout dire. Vous êtes ailleurs, vous êtes dans une autre dimension. Vous n'êtes pas perché là sur la Lune. Certains qui sont perchés sur la Lune et sont dans des dimensions de l'astral, ça fait partie de l'évolution. Mais d'autres, ils sont dans des dimensions plus éthériques, plus éthérées, plus subtiles. Du moins dans des dimensions qui servent, si vous voulez, à l'humain sur la Terre.
de toute manière, si vous allez dans l'astral, votre esprit, il sait que vous êtes dans l'astral. Votre double, il sait que vous êtes dans l'astral. Même si vous allez dans l'astral, on va dire pour aller fort plus loin, même dans le bas astral, votre esprit, il vous surveille. Il sait que c'est pour votre évolution. Bien sûr, quand la personne est trop envenimée, depuis des années, voire des vies, l'esprit il sait aussi qu'il n'y a plus rien à faire. Donc il vous laisse dans la merde. Ça dépend de chaque personne, de chaque programmation, de chaque but que la personne elle a dans la vie. Donc c'est parti pour les Gémeaux du mois de septembre. Donc qu'est-ce qu'il veut vous dire votre esprit? Votre esprit, il vous dit que vous vous situez devant les portes de la gardienne du temple de Salomon. Possiblement, vous allez passer en programmation ouverte et sortir de cette programmation fermée, donc de votre contre Adam. Vous êtes, pour ainsi dire, encore un peu travaillé, vous êtes au seuil des gardiens. Donc vous vous demandez si votre esprit va enclencher les événements de vie pour vous mettre dans une sorte d'idéal. C'est ce qui va se passer. Vous allez être mis en relation avec des personnes qui vont vous aider à un bon niveau pour vous. Vous allez moins être astralisé. Et comme vous êtes dans cette attente, parce que la carte de la papesse vous dit aussi que vous êtes dans une sorte d'attente, dans une sorte d'impatience, vous vivez un sacrifice inutile. Parce que vous cherchez trop à savoir, à comprendre. Vous cherchez trop la connaissance dans les livres, à la télé. Vous cherchez trop la connaissance chez les autres. Comme je vous l'ai dit au début du tirage, quand l'univers vous donne 1 gramme de savoir, ne l'écrasez pas avec 1 tonne de connaissances. Donc vous changez de cycle. Vous passez possiblement de la programmation fermée à la programmation ouverte, comme je vous ai dit au début du tirage. Donc vous sortez du cycle de l'involution pour aller dans le cycle de l'évolution. Et il y aura un dénouement parfait à votre situation. Parce que, avec la carte de l'arcane sans nom, votre esprit, il vous dit que vous avez réglé votre paradigme, donc votre cerveau. Vous avez rebouché les trous de votre corps astral, parce que vous avez digéré enfin votre passé. Vous avez transformé votre passé en phare. Ce n'est plus un fardeau, c'est devenu un phare. Et avec cette force de volonté que vous avez eue en vous pour régler votre esprit au niveau de votre passé, vous rebouchez, par cette action, vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral, qui ont été créées par les problèmes psychiques que ça a creusé dans votre tête, si vous voulez, dans votre énergie. Vous avez rebouché les trous, d'accord? Vous vous refaites un corps astral tout neuf, et par la même occasion, vous commencez à construire votre corps éthérique, le corps du double éthérique. Donc il y a de l'évolution chez les Gémeaux.
quand je regarde mon parcours, quand moi j'ai reçu ces fameux 1 gramme de savoir, donc rayon, vision, télépathie, tout d'un coup presque. Du moins, les événements ils étaient très très rapprochés. J'ai écrasé ce gramme de savoir par 1 tonne de connaissances, même 10 tonnes, si vous voulez, de connaissances. Et ça m'a rien apporté. Ça m'a rien apporté. Déjà, quand vous voyez des êtres de lumière, même du haut astral, quand vous voyez des rayons ou que vous recevez de la télépathie, votre conscience, elle est obligée de changer, elle est obligée d'évoluer. Vous êtes obligé de monter un palier parce que là, du coup, vous êtes sûr de votre multidimensionnalité. Vous êtes sûr que vous êtes un être multidimensionnel, que l'homme et la femme sur la Terre, que l'humain sur la Terre est un être multidimensionnel. Sinon, on ne pourrait pas avoir ça, on ne pourrait pas entendre de la télépathie. On n'aurait pas ce contact avec l'ajusteur de pensée. Donc on est multidimensionnel. Qu'on ait les yeux spirituels pour le voir ou pas, on l'est. Ça c'est sûr et certain, à 1000%, à 1 million de pourcents. Donc c'est ça ce gramme de savoir. Et c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup de savoir ça, d'être sûr de ça. De dire ça, c'est ça. Je sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Donc, pour les Gémeaux, les Gémettes, vous êtes en pleine élévation de conscience à tous les niveaux. Vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter ce cadeau que l'invisible va vous apporter. D'accord? Vous allez recevoir un présent dans l'invisible. Ça va vous emmener sur la découverte de quelque chose de nouveau. Un autre savoir peut-être. Pas de la connaissance, un savoir. La connaissance, ça peut se pervertir. Ce qui est la connaissance de quelqu'un ne fait pas forcément votre affaire à vous. Par contre, le savoir, il ne peut pas être truqué, il ne peut pas être perverti. Donc tout ça, ça va vous emmener vers une harmonie de plaisir, dans votre plaisir. Vous avez mis le pied dans la lumière et la lumière vous remercie pour ça. Restez dans cette lumière, mais ne soyez pas dans la dualité. Ne soyez pas dans le concours. La lumière n'est pas un concours. C'est pas Koh-Lanta. Je vous répète que vous êtes individuel dans votre esprit, dans votre énergie. Donc attendez à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur avec la carte du triomphe. Si vous utilisez les 3 principes de l'homme et de la femme sur la terre, qui sont la volonté,
l'amour inconditionnel et l'intellect, vous allez tout réussir. L'amour inconditionnel n'est pas encore sur la terre. C'est un concept d'amour inconditionnel. Mais si vous utilisez ce concept, vous pouvez avancer. C'est tellement puissant l'amour inconditionnel. Tellement puissant. Vous vous sentez tellement bien, c'est inhumain de se sentir comme ça. Quand moi j'ai été traversé par ce rayon doré, j'ai senti l'amour inconditionnel. Je suis resté la bave à la bouche comme ça. J'ai dit, on peut pas rester tout le temps comme ça. J'étais bien, mais un truc de fou, un truc que j'ai jamais ressenti de ma vie. C'est puissant, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Je peux vous dire que c'est même dangereux de rester tout le temps comme ça, je crois. C'est pour ça que c'est pas encore descendu sur la terre pour tout le monde et d'une manière permanente. On le sent, c'est possible de le sentir, voilà, mais c'est eux en haut qui décident s'ils font ressentir cette sensation un jour ou pas. Donc pour ma part j'ai eu droit et c'est vrai que c'est l'extase, c'est mieux que tout, c'est 1 milliard de fois le bien-être de toute votre vie, de toutes vos vies en quelques secondes. Pour vous dire la puissance du truc, hein. C'est phénoménal. Donc, on va parler pour les enfants indigo, pour les Gémeaux. Vous êtes sur le point de renaître. On a vu avec l'arcane sans nom qu'il y avait cette renaissance. Bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. Alors, ce nouveau moi, c'est ce moi supérieur. Et ce moi supérieur, il fait pas l'affaire du moi inférieur. Le moi supérieur, donc votre double, il fait pas l'affaire de votre moi égoïque. Donc, comprenez-le et ayez cette intelligence de préférer votre moi supérieur. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous, tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau. Prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera plus et ne sera jamais plus. Donc c'est comme ce que je vous dis, ce verre d'eau avec de la boue à l'intérieur. Quand vous le secouez, la boue elle remonte partout, l'eau elle est opaque. Après quand vous posez le verre, la boue elle redescend au fond du verre et l'eau elle redevient claire. C'est ce qui se passe pour vous, en gros, au niveau métaphysique, dans votre esprit, dans votre cerveau en fait. Et là, vous êtes dans votre moi subtil, dans votre moi supérieur. Vous êtes dans votre double. Et le moi supérieur, il ne fait pas l'affaire du moi égoïque, du moi subjectif. Après, à vous de choisir. La chose que vous devez savoir, c'est que le double, votre esprit,
n'essayera jamais de vous dominer à ce niveau-là. Il vous laissera toujours le choix de retomber ou de vous relever et de continuer à marcher. Comme disait Einstein, la vie c'est comme un vélo. Si tu t'arrêtes de pédaler, tu tombes. La dynastie de la mère divine. Le seul souhait de la déesse mère divine est que tous les êtres soient libres de la science de l'esprit. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau s'unissant dans un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure. Un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque en nous, baignant d'abondance et d'allégresse. Vous pouvez vous porter en vous la torche de l'illumination, chère âme. Faites-la briller tous les jours. En gros, soyez tous les jours un minimum créatif, évolutif. Ne vous laissez plus bouffer par des pensées astralisantes, par des émotions astralisantes, par des gens en face de vous qui sont astralisés, qui sont dans la colère, dans la critique, dans la haine, dans la vengeance, dans tout ce que vous voulez, tout ce qui est sentiment négatif, c'est de l'astral. Tous ceux qui sont dans ce genre de croyances de toutes sortes de religions, ne vous laissez plus bouffer par ces gens-là. L'homme et la femme sur la terre, il s'est assez fait bouffer pendant des millénaires et des millénaires avec ses croyances. Ça n'y a rien donné, ça n'y a rien apporté. Il y a des gens qui vont à l'église prier toute leur vie. Et ils ne voient jamais rien des mondes parallèles. Ces êtres-là, quand ils savent qu'ils vous dominent juste parce que ce que vous avez appris à l'école ou au catéchisme ou dans n'importe quelle religion, c'est bon, ils vous gardent comme des petits moutons dans l'enclos. Et le cycle il continue, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'évolution. Donc après, à vous de voir. J'ai rien contre les religions, n'importe quelle religion. Je respecte toutes les religions. Il y a des gens qui en ont besoin pour vivre. Il y a des gens, voilà, ça fait partie de leur programmation, ça fait partie de l'univers, ça fait partie de l'évolution des êtres humains, de passer par telle religion ou telle religion, et un jour s'apercevoir que finalement, ça apporte pas grand-chose. Ça apporte pas grand-chose, à part la domination, à part une illusion de lumière qu'ils ne voient pas en plus. Donc après, chacun voit midi à sa porte. J'essaye pas de faire changer, je ne suis pas là pour faire changer tous les gens sur la terre de telle direction ou telle direction. Ça, c'est pas mon truc. Moi, ceux qui écoutent ma vibration, ceux qui écoutent mes mots, ceux qui écoutent ce que moi j'ai à dire,
Si ça leur convient, si ça fait votre affaire, ça fait votre affaire. Si ça ne fait pas votre affaire, ne le prenez pas. Ne me croyez pas. Ne pas croire. Ne croyez rien du tout. Mettez de l'action dans votre vie et vous verrez de la réaction à votre évolution. Croyez-vous à vous. Et encore, même des fois, c'est bien de douter de soi. C'est bien de douter des fois. Le doute, c'est de l'astral. Mais des fois, il faut quand même douter de ce que l'on reçoit. Il ne faut pas être sûr que ce soit ça ce que vous entendez. C'est pas facile à comprendre ce que je vous dis, mais par exemple, quand moi j'ai reçu de la télépathie du haut astral, au début j'ai pité comme un poisson, comme une dorade, avec un esque au bout de la canne à pêche. Ça m'a dit message, messager, ange. Et j'ai vu Saint-Michel Archange devant mes yeux, avec mes yeux physiques, tout bleu, avec les ailes, le bouclier, l'épée, tout, nickel, comme un hologramme parfait, comme dans les films. Et moi j'ai pité direct, putain, je suis, je suis un messager des anges. Et là je me suis bien fait avoir. Vous voyez, c'est subtil, très très subtil. Il ne faut pas croire. C'est l'exemple que je vous donne. Bon, assez parlé. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle donc de mon initiation solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique sur justement l'initiation solaire. Tchuss. Bien sûr, en hommage à Bernard de Montréal.